Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, non pas sur le film que j'avais prévu de faire depuis que j'ai commencé les vidéos critiques, oui je sais, mais j'ai jamais le temps de le regarder, mais sur un film qui est sorti récemment, bon, sorti le 4 février en vrai, qui est un film d'horreur que, je vous avoue, au début, je m'en foutais un peu parce que l'univers m'intéressait pas trop. Mais comme j'avais pas envie d'avoir une année aussi pourrie niveau horreur que 2025, bon, 2025 n'était pas pourri en horreur, mais bon, j'ai vu qu'un seul film d'horreur en 2025 et c'était FNAF 2 qui est très bien, je précise, hein, si vous, j'ai fait une critique dessus, si ça vous intéresse. Mais pour moi, chaque année, ça doit être une bonne année où je regarde plein de films d'horreur. Et bah, ce qui est cool, c'est que 2026, il y a plein de petits projets horrifiques qui ont l'air vachement cool, et bah, l'un des projets que j'ai vu, qui du coup était aujourd'hui, était, ma foi, très très chouette. Bref, aujourd'hui, je vous fais la critique de Retour à Silent Hill. Ils me disent de tout oublier, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui se passera, j'irai jusqu'au bout. Donc, Retour à Silent Hill est un film d'horreur réalisé par Christophe Gans, la personne qui avait déjà réalisé le premier Silent Hill, que j'ai plutôt bien apprécié. Donc, le film suit l'intrigue du jeu d'origine, donc Silent Hill 2. Pour vous faire un résumé de l'histoire, un homme du nom de James retourne dans une ville avec laquelle il a vécu avec l'amour de sa vie, Mary. Donc la ville du coup c'est Silent Hill. Pour la retrouver parce qu'il aurait reçu une lettre de cette dernière. Et du coup, ben, comme il tient beaucoup à elle, il y est retourné. Alors déjà on va dire un truc, les effets spéciaux, mamma mia qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vraiment, le film est ultra beau, l'ambiance elle est creepy. Et franchement, ça fait du bien de voir on dit un ou une Silent Hill. Je sais pas, je vais dire une Silent Hill. Ça fait du bien de voir une Silent Hill version 2025, donc avec de meilleurs effets que précédents. Alors, je dis pas que les précédents films sont moches, mais ça fait plaisir quoi de. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire d'autre Ben. Pyramide et une masterclass, voilà. Alors, j'avoue, et là, je sais qu'il y en a qui vont être mécontents. Bon, déjà, je sais qu'il y en a déjà qui vont être mécontents parce que ma critique est positive. Mais j'ai bien aimé le nanar qui était Silent Hill Révélation. Alors, je sais que tout le monde, enfin, qu'une grosse partie des gens qui ont vu le film le détestent. Mais moi, j'ai bien aimé, même si je comprends pourquoi il y a des gens qui le détestent. Non, je comprends. Mais bon, franchement, j'ai bien aimé le pyramide de ce film. Bon, pour moi, il valait pas du coup ben, celui de Révélation. Mais vraiment, il était vraiment très chouette. Le design est incroyable, il est creepy. C'est un très bon Siren Head. Siren Head, qu'est-ce que je raconte Pyramid Head. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre aussi Ah oui, alors, truc très cool, le film est hyper mystérieux, vraiment. Vraiment, je vous jure, on pourrait faire une vidéo on pourrait faire une vidéo théorie de, je pense, 5 heures sur le film, tellement il y a de quoi se faire des théories. Que ce soit sur la fin que je ne vais pas spoil, même si j'avoue que je sens que je vais la spoiler parce que je me connais. Je, je suis incapable de ne pas spoiler un truc sans m'en rendre compte. C'est comme ça qu'on. Pardon. Bref, bon, donc, très bon Silent Hill. Alors, j'avoue qu'à un moment, vous allez finir par décrocher parce que le film dure 2 heures et j'avoue qu'au bout d'un moment, tu décroches un petit peu, mais après, tu reviens très vite dans le feu de l'action. James, c'est un personnage très touchant, vraiment, j'adore le perso, il est chouette, il est attachant. Il est drôle aussi. Bref, très bon personnage. Aussi, alors, là, attention, spoiler, je vais spoiler un truc, mais. Alors, je sais pas si c'est dans le jeu original, mais le fait que Mary, la femme de James, elle ait un lien avec l'ordre, les antagonistes de la série, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà.
Voilà, donc si j'ai mis une note à donner sur Silent Hill, ben. Franchement, si, vu que du coup j'ai eu un peu décroché pendant le film, et que pourquoi je dis Siren à la place de Pyramiden, bordel, bref. Et vu que Pyramiden n'est pas non plus au même niveau que le précédent, mais même s'il est quand même un sacré level, je pense le film mérite 9 sur 10. Voilà. Je sais que tout le monde le crache dessus, lui dit que c'est l'un des pires films de l'histoire, que c'est l'un des pires films d'horreur, bref, que c'est une grosse merde. Mais franchement, les gens qui craquent sur le jeu, vous abusez. Même moi qui suis pas un grand connaisseur en Silent Hill, j'ai bien aimé, en plus, bon, j'ai bien compris. Alors évidemment, je suis pas le meilleur pour dire si c'est fidèle ou pas, même si bon, j'ai vu une vidéo qui résumait quand même assez bien le jeu. Mais dire que, alors, peut-être dire que c'est l'un des pires films Silent Hill, bon, c'est culotté parce qu'il y a révélation. Mais bon, vas-y, je peux comprendre parce que bon, je suis pas. Enfin, j'arrête de parler. Non, je peux comprendre que les fans qui connaissent bien Silent Hill et tout ça n'aiment pas le film parce que bah, peut-être qu'il y a un truc qui va pas avec le jeu, peut-être que je sais pas, il y a la personnalité d'un personnage qui est différent, je sais pas. Mais de là à en dire que c'est l'un des pires films d'horreur de l'histoire, là je suis désolé, c'est juste cracher à la gueule d'un film. Alors, les gens ont le droit de trouver que le film c'est le pire film de l'histoire, hein, je dis pas. Mais de dire de manière objective que c'est l'un des pires films de l'histoire, les mecs, vous abusez quoi. Bon, évidemment, ça n'est que mon avis, je respecte entièrement le vôtre, même si, bon, beaucoup du mal à le comprendre, hein, mais je respecte. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette critique. Voilà, donc, du coup, note du film 9 sur 10, c'est une très belle note. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et à bientôt!